Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va causer de Renfield. Donc d'abord en préambule, excusez-moi pour mon accent limite, ça va être récurrent, hein, parce que je ne sais pas du tout comment se prononce Renfield avec l'accent anglais. Alors Renfield, si vous ne connaissez pas le personnage, c'est... Ah, je dirais pas que c'est normal, mais il vient d'une œuvre populaire, voire mythique, légendaire. Renfield, c'est le comptable du comte Dracula. Oui, en personne. C'est, pour plus d'informations, allez, je vous conseillerais bien de visionner Dracula de Francis Ford Coppola. Renfield est incarné par Keanu Reeves. Ouais, Neo ou John Wick en personne. C'était un de ses premiers rôles, il me semble, c'était avant Speed. Donc, Renfield, là, c'est ce film-là m'intrigue, ce projet m'intrigue pour au moins 2 points. Le premier point, c'est ça s'annonce comme une comédie horrifique. Le réalisateur Chris McKay, il est connu pour, enfin, son titre le plus illustre, c'est Lego The Movie, tout simplement. Et dans les scénaristes, il me semble que, enfin, les noms vous diront rien. Quoique, Robert Kirkman, qui est donc l'un des scénaristes du film, il est quand même connu pour The Walking Dead. Enfin, surtout la spin-off Fear the Walking Dead. Le deuxième, le nom j'ai pas retenu, mais le deuxième en fait il est connu pour être un des scénaristes récurrents dans le dessin animé Rick et Morty. Donc ça donne une idée en fait de la nature de ce projet Renfield. Donc là je vais regarder cette bonne annonce qui dure 2 minutes quand même, et puis je vous fais un petit mot ensuite pour savoir mes impressions. Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. Universal, d'accord. Start by telling us what brought you here. My boss. Ah quand même, travail lumière et tout, c'est sympa. L'école il est dans une sorte de réunion des alcooliques anonymes, un truc dans le genre. Ça se passe de nos jours ou ça se passe de nos jours? Okay. That sounds familiar. Yeah, what? Ah, c'est peut-être fun, c'est peut-être fun. Bring innocent victims. I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders. And I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place. Ouais, il y a un petit clin d'œil par rapport à dans l'œuvre origine des cafards. Thank you. You saved my life. Did I watch you cut a guy with a decorative serving platter? Did in the rest. Avril. Explain. My boss gave me this power. In return, Quoi, c'est un super héros le mec en fait. feeding. You bring in people to eat? You're like the guy that gets the villain's Postmates. But if you were to stop focusing on his needs, what would happen? He won't grow to full power. Exactly. He won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes. Hi. Well, come on. No. Some call me the Dark One, others the Lord of Death. To most, I am. Okay, obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism. Ouais. Now, let's eat. Bon bah voilà, on l'a compris. L'attraction du film, c'est Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. C'est ouais, en 2 tremplans, il a réussi à faire monter la sauce d'un seul coup. Enfin, moi, j'ai toujours un petit plaisir à déguster, à savourer les films avec Nicolas Cage. J'ai l'impression que le mec il s'amuse comme un fou. Enfin, j'ai l'impression que le mec bon bah voilà, sa carrière est derrière lui et maintenant il est en mode bon moi je m'amuse, point barre. Parce que là, le look qu'il a, non mais je sais pas qui c'est, je sais pas qui est le designer qui est responsable de la production design ou des costumes ou du maquillage, mais en tout cas, j'espère qu'il s'est amusé parce que
avec Nicolas Cage, il y a de quoi. Parce que le mec, il a pas besoin de maquillage pour cabotiner. Non mais c'est clair, il a pas besoin de maquillage pour cabotiner. Quand on regarde Volteface, quand on regarde, je sais pas moi, il y a... Ah, Snake Eyes par exemple, le mec joue des types normalement normaux, le mec en fait 3 tonnes, et donc du coup il a réussi à amuser la galerie. Là, il a un maquillage, là, normalement, il a des outils, donc je ne vois pas pourquoi il se priverait. Donc là, le Renfield, simplement parce que dans les coulisses, il y a du savoir-faire, Chris McKay, et le scénariste, dans les deux scénaristes aussi, il y a du savoir-faire, les mecs s'y connaissent, donc là, il y a de quoi, ça donne envie aussi, là, ça sent pas du tout le plaisir coupable, ça sent plutôt le plaisir les mecs, là, c'est volontaire, là, c'est une comédie, là, c'est des volontaires, donc là, les gags sont prévus pour faire rire, donc là, ça promet le genre de film où on va rire avec le film, et pas du film, c'est ça le problème, c'est ça la différence qu'il y a entre un nanar et une comédie. Avec le nanar, on rit du film, on se moque du film. Une comédie, on rit avec. Il y a les situations en fait prêtes à sourire, c'est voulu. C'est là où je vois la différence. Donc avec Renfield, on est proche d'une comédie horrifique, une comédie qui se veut pour s'amuser le samedi soir, mais pur produit d'exploitation, ça se veut comme ça s'est vendu comme ça, en tout cas dans la bonne annonce. Ça sort comme ça. Le caboutinage de Nicolas Cage, il me semble pas forcé. Enfin, ça va avec la situation de... ça va avec la situation dépeinte, en fait. Donc, ça va avec le contexte dépeint dans la série. C'est-à-dire que là, à mon avis, je m'attends à des trucs... Enfin, moi, je pensais que, en voyant les personnages, que ça allait être un truc en genre, ça se passe dans l'ancien temps, et... à l'époque d'origine de Dracula, et en fait non, ils vont sans doute jouer sur un truc du genre le contraste entre l'époque ancienne et contemporaine, ça va jouer sûrement sur ça. Faut pas sortir de grandes écoles pour le comprendre, ça va sûrement jouer sur cette différence de contexte. Ça, l'anacouse et les jetons, parce que il y avait un autre film qui s'appelle Un vampire à Brooklyn de Wes Craven, où ça jouait aussi sur ça, mais mal fait. Mais là, ça a l'air d'être volontaire et mieux géré. Donc, pour moi, c'est, à ma grande surprise, le film m'intéresse, alors que je connaissais absolument pas du film. J'avais vu les premières photos, en fait, de Nicolas Cage en Dracula, j'avais les jetons sévèrement. Mais là, finalement, ça passe, ça donne envie. Donc, Renfield, pourquoi pas. Donc, en avril, je suis tenté d'aller voir au cinéma. Voilà. Donc, je souhaite tout le monde à la semaine prochaine.